Bonjour à tous, ravi de pouvoir vous retrouver pour 5 minutes environ d'exhortation. Je vous inviterai à lire à la maison le passage de Luc chapitre 5 versets 1 à 11 qui nous parle de la pêche miraculeuse. Je voudrais vous dire d'emblée tout de suite, sans plus tarder, que ce qui me touche dès le début de ce récit, eh bien c'est la soif du peuple à écouter la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus. Et le verset 1 nous dit que la foule se pressait littéralement pour l'écouter, pour l'entendre. Et comme à son habitude, Jésus va prêcher, Jésus va enseigner avant de manifester sa compassion et sa puissance. On ne sait pas sur quel sujet, Jésus va parler. Mais ce que l'on sait, c'est que va s'en suivre, à la suite, de son sermon et de sa prédication, à la suite de son enseignement, va s'en suivre une démonstration miraculeuse dont nous allons pouvoir tirer, en peut-être 2 voire 3 messages, peut-être un peu plus, un enseignement précieux pour nos vies. Au verset 4, il est écrit que lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau ». Dans une autre traduction, nous pouvons lire « Avance en eau profonde » et « Jetez vos filets » pour pêcher. C'est un premier verset important qui nous ramène au titre de mon message pour vous. Ne te contente pas de rester sur le bord du rivage, mais avance en pleine eau, avance en eau profonde. Inévitablement, lorsque l'on parle d'eau profonde, lorsque l'on parle d'avancer en eau profonde, on ne peut s'empêcher, je ne peux m'empêcher de penser, de me référer au passage d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 5, que je vais vous lire. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors. » Hop, j'ai envie d'éternuer, pardon. Ça, c'est pas commun. Jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. On peut lire la suite du passage jusqu'au du texte jusqu'au verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où coulera le torrent, et il y aura une grande quantité de poissons. C'est un passage vraiment à mettre en relation, Luc 5 et le passage d'Ézéchiel à mettre vraiment en relation, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Je crois que lorsque Jésus, invite les disciples à jeter leurs filets, je crois qu'ils comprennent parfaitement l'enjeu de ce qui est en train de se passer, notamment lorsqu'il ramène cette quantité miraculeuse de poissons, sachant que la veille, ils n'avaient rien attrapé, ils n'avaient rien pris. Ils comprennent l'enjeu prophétique de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. C'est du moins, je le crois, ce que Luc tente de faire ressortir de ce passage. Et si je devais vous ouvrir mon cœur, je vous dirais ceci. Il est certain que Dieu nous appelle, que Dieu m'appelle, que Dieu t'appelle personnellement en tant qu'individu et en tant qu'Église à avancer en eau profonde, à devenir des pêcheurs d'hommes, mais plus encore à avancer en eau profonde. Le Seigneur, dans l'Église Connexion, dans celle dont je m'occupe, nous a donné une vision, un plan, une stratégie pour nous développer sur la région. Et je prie que le Seigneur vous donne une vision et une stratégie également. Sa parole dans vos cœurs. Mais je reste convaincu, qu'avant que nous ne vivions, avant que nous n'entrions dans cette pêche miraculeuse à laquelle l'Église est appelée, cette croissance que nous désirons tant, avant que nous ne jetions les filets pour vivre le miraculeux, je suis convaincu, que Dieu veut nous amener, chacun d'entre nous, à quitter notre rivage pour avancer
en eau profonde. Et lorsque je parle de quitter le rivage, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans l'évangile de Luc, c'est exactement ce qui s'est passé avec les pêcheurs. Ils ont quitté leur rivage pour aller en eau profonde, pour avancer en eau profonde, afin de vivre le miraculeux. Lorsque je parle de quitter notre rivage, je parle de quitter le rivage de nos peurs et de nos craintes, le rivage de nos repères sécuritaires pour vivre, marcher et nager par la foi dans les eaux profondes de son appel et de sa présence. Nous verrons plus tard ce que signifie, avancer en eau profonde selon Ézéchiel. Mais pour l'instant, il est nécessaire, je le crois, selon l'appel de l'Esprit, de quitter le rivage de nos habitudes parfois religieuses, pour nous habituer à marcher et à nager dans les eaux profondes de sa parole et de sa volonté. Quitter le rivage de nos échecs pour entrer dans les eaux profondes de sa grâce, nager dans les eaux profondes de sa grâce et de son succès. Quitter le rivage du connu, de ce que je connais, de mes certitudes qui me limitent pour entrer dans les eaux profondes de sa révélation, de sa connaissance et de ce que Dieu veut me donner d'expérimenter. Quitter le rivage des préoccupations pour entrer et nager dans les eaux profondes de sa paix. Quitter les rivages du brouhaha des activités de la foule pour entrer et nager dans les eaux profondes du calme et de toutes ces choses que le Seigneur veut me donner de vivre dans la quiétude et dans la paix, parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Quitter les rivages de la colère, de la blessure et de la rancune pour entrer et nager dans les eaux profondes de son pardon et de sa restauration. Quitter les rivages de la tristesse, de la dépression pour entrer et nager dans les eaux profondes de sa joie. C'est un appel de Dieu peut-être pour toi aujourd'hui. Quitter les rivages d'une vie spirituelle, terne et sans puissance pour entrer et nager dans les eaux profondes de la vie de l'esprit et de la révélation qui en découle et qui l'accompagne, de la révélation qui vient d'en haut. Et enfin, quitter les rivages d'une vie sans Dieu pour entrer et nager dans les eaux merveilleuses du salut pour l'éternité. Pourquoi est-ce si important de quitter notre rivage et d'avancer en eau profonde? Parce que c'est dans les eaux profondes, nous le verrons dans la suite de nos messages, qu'est la vie. Et c'est là que Jésus, veut nous amener à expérimenter sa grâce, son amour, sa puissance et le miraculeux pour nos vies. Ne reste pas sur le bord de ton rivage, mais avance et nage en eau profonde. Sois béni.